Imaginez-vous un trésor. Non pas un trésor fait de bijoux et d'or qui se trouve enseveli dans les sables du désert, mais un trésor qui à la fois est caché et visible. Caché aux yeux de tous, mais visible et lu par des millions de personnes, dans des livres que certains évoquent dans leurs prières, qu'ils lisent, avec lesquels ils passent du temps. Ce trésor, c'est le Coran. Et aujourd'hui, nous allons dans une série de vidéos, au travers laquelle nous allons commencer par ce premier épisode, rentrer dans les trésors du Coran et voir des choses qui vont nous aider à pousser à la méditation, à la compréhension et à l'amour de ce livre sacré, ce livre qui est le miracle éternel et le signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aujourd'hui parler de certains prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé à chaque nation un prophète qui leur a dit croyez en Dieu et écartez-vous du Tarot. Certains ont cru et d'autres ont décidé de mécroire. Et chaque prophète a eu quelqu'un qui a été révélé envers lui dans sa langue natale. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur certains prophètes parmi les Banu Israël qui ont été envoyés au peuple dans une langue hébraïque. Et ces prophètes sont mentionnés dans le Coran et nous allons voir une particularité linguistique très belle, c'est que leur mention en arabe est très souvent traduite et expliquée dans les passages du Coran. Nous allons commencer par le prophète Zacharia. Alors Zacharia est un prophète qui a été envoyé au Banu Israël. Et ce prophète, parmi beaucoup d'autres prophètes, a un nom qui finit par Ia. Et beaucoup de prophètes parmi les Banu Israël ont des noms qui finissent par Ia. Ia, ce suffixe-là, signifie l'existence ou Dieu, la présence de Dieu. Par exemple, on a le prophète Irémia. Irémia qui est le prophète Jérémie en langue française. Et Iram veut dire élevé. Et c'est pour ceci, par exemple, que dans le Coran, lorsqu'on parle du peuple de Houd, on dit Iramadat il-Rimad, le peuple d'Iram qui a élevé des colonnes. Donc cette élévation, pour le prophète Iramia ou Irémia, c'est l'élévation de Dieu. Dieu a élevé le prophète Jérémie. Pour le prophète Zacharia, Allah le mentionne dans sourate Maryam. Et il nous dit Dhikru rahmati rabbika abdahu Zacharia, l'évocation de la miséricorde de ton Seigneur, son serviteur Zacharia. Donc le serviteur Zacharia est la mention de la miséricorde d'Allah. Et Zacharia en langue hébreu veut dire l'évocation de ton Seigneur. Donc dans le verset, nous avons un prophète qui est mentionné et juste avant, nous avons l'explication qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis 1400 ans dans une langue arabe claire alors qu'il traduisait une autre langue que personne ne pouvait comprendre à l'époque et que maintenant seuls les spécialistes de la langue arabe et de la langue hébraïque, en maîtrisant les deux sciences, ont pu juxtaposer pour comprendre le sens. Allons maintenant voir le prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, le père des religions monothéistes, le père de l'islam, Ibrahim qui était sur la Hanafiya, qui a vécu en tant que musulman et qui est mort en tant que musulman, il a vécu avec son épouse Sarah en Palestine et une fois qu'ils sont arrivés à un âge très âgé, ils ont eu un enfant qui s'appelait Ishaq. Et cet enfant qui s'appelle Ishaq, il a une très très belle histoire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. Et Allah, il nous dit sur le prophète Ishaq, il nous dit que sa mère, l'épouse d'Ibrahim, était debout. Alors elle s'est mise à sourire. Nous lui avons alors annoncé la nouvelle de l'arrivée d'Ishaq alayhi salam. Et le mot dahikat, c'est un mot spécifique dans le Coran parce qu'il est mentionné que dans un seul verset, c'est le verset que nous venons de citer. Et Allah nous dit que la mère de Ishaq a souri lorsqu'elle a eu la nouvelle de l'arrivée d'Ishaq. Et Ishaq, en langue hébraïque, signifie celui qui a souri ou celui qui sourit. Et donc, nous avons encore une fois un miracle inimitable du Coran qui se trouve devant nos yeux depuis 1400 ans pour les doués d'intelligence. Mais ce n'est pas tout, parce qu'Allah nous dit dans le verset juste après وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Et juste après Ishaq, Yaqub. Et Yaqub, en langue hébreu, veut dire celui qui suit, celui qui vient juste après, celui qui vient par la suite. Allah nous dit celui qui vient après et Yaqub. Et Yaqub veut dire celui qui vient après. Donc si on est à traduire, on dirait et celui qui vient après, c'est Yaqub, celui qui vient après. Encore une fois, nous avons devant nous un miracle littéraire et linguistique face auquel beaucoup de gens passent, lisent et ne perçoivent pas et n'arrivent pas à percevoir la teneur et la nuance. Et c'est ce qui est très très bon dans le Coran, c'est que quel que soit le domaine dans lequel nous le lisons, quel que soit le siècle dans lequel nous le lisons, nous avons toujours une posture, une approche qui va nous permettre d'apercevoir, d'entrevoir quelques miracles, quelques secrets, quelques éléments qui démontrent de sa splendeur, de sa grandeur et de sa majesté sublime par rapport à tous les autres. Nous allons maintenant parler d'un autre prophète qui s'appelle le prophète Yahya. Yahya lui aussi a été mentionné dans sourate Maryam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. Et c'est une miséricorde qui vient de nous, une forme de tendresse et de compassion, et il était quelqu'un de pieux. Et Yahya
a la même typologie de nom que Zakaria, c'est-à-dire que son prénom finit par Ia. Et Yahya en hébreu veut dire la miséricorde, la compassion et la tendresse de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a expliqué qui est Yahya, lorsqu'il l'a décrit, il a dit Wa hananan min ladunna. Et c'est le prophète qui a fait preuve de notre miséricorde ou de notre douceur. Encore un exemple frappant devant nous de la grandeur du Coran et de ce livre. Il y a comme ceci dans le Coran plusieurs miracles, plusieurs secrets, plusieurs petites paroles, plusieurs petits joyaux qui se trouvent dans le texte que seuls certains d'entre nous maîtrisent. Et le but dans cette série que nous allons poursuivre, c'est de les présenter et de les expliquer au plus grand nombre. Si vous voulez comprendre pourquoi la sourate Yusuf est la sourate numéro 12 et qu'elle parle des 12 frères de Yusuf alayhi salam, si vous voulez comprendre les trésors de Surat al-Baqarah, les joyaux de Surat al-Fatiha, la construction de Surat Ali Imran ou même les bénéfices de Surat al-An'am, je vous invite vivement à vous connecter et à vous abonner à Jannah Télévision car nous allons parler de ces miracles-là du Coran dans une série qui j'espère sera bénéfique à tous et à toutes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre dans nos cœurs l'amour du Coran et de faire de celui-ci la guérison pour nos cœurs, pour nos poitrines et la guider pour nos vies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.